Et voilà, aujourd'hui je vais faire une brioche. Donc il vous faudra comme ingrédient 500 g de farine, 200 ml de lait, à savoir que moi je vais mettre de la fleur d'oranger dedans. Donc je vais faire un complément, là je n'ai mis que 150 millilitres de lait et je compléterai avec 50 millilitres de fleur d'oranger parce que on aime bien la fleur d'oranger. Une pincée de sel, il vous faudra 2 œufs, voire 3 si vous voulez dorer votre brioche. Moi je vais la dorer avec du lait, ça marche aussi bien. 80 g de sucre, moi j'en mets que 40 parce qu'après je trouve que c'est trop sucré. De la levure déshydratée, ou sinon de la levure fraîche, pardon, et 80 g de beurre. Voilà. Alors, à savoir que cette recette, vous pouvez la faire à la main. Voilà, ça vous prendra plus de temps. Ou au robot. Et moi, cette fois-ci, je vais la faire au robot. Alors, pour commencer, dans votre cuve de batteur, vous allez y mettre le sucre. Voilà. Donc voilà. Une fois le sucre mis, vous y mettez votre petite pincée de sel. Alors quand je dis une petite pincée, c'est vraiment une petite pincée. Voilà. Ceci étant fait, vous mettez vos 150 ml de lait ou 200 ml si vous ne parfumez pas votre brioche. Voilà. Et là, je vais rajouter mes 50 ml de fleur d'oranger. Voilà. Et là, mes 50 ml de fleur d'oranger. Voilà. Une fois ceci fait, on vient y casser les 2 œufs dedans. En voici un. Et en voici 2. Après, avec un petit fouet, on vient juste casser les jaunes. Voilà, gentiment. On pourrait le faire avec le batteur, mais c'est-à-dire que là, on va travailler au crochet et il faudrait mettre le fouet. Et donc, c'est tellement plus facile de le faire à la main. Puis bon, c'est pas non plus trop dur. Après ceci, on vient mettre la farine. Hop, j'en mets partout. Donc les 500 g de farine. Je pense que ça va faire une belle brioche. Et on vient y mettre le crochet. Voici. Et on vient fixer sa cuve. Voilà, avec le crochet qui va bien. Et là, on lance le tout à vitesse calme. Voilà, pendant 5-6 minutes. Allez, on se revoit après le pétrissage. Alors, ce qu'on peut faire au bout de quelques minutes, voilà, moi je l'arrête. Hop. Vous voyez, ça monte jusqu'en haut. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Voilà, regardez. Voilà, ça monte jusqu'en haut du crochet là. Donc ça veut dire que ça c'est pas pétri pour moi. Voilà, vous voyez, elle se détache toute seule. Voilà. Hop. Parce que je voudrais un pétrissage homogène. Voilà. Et après, hop, on le renquille. Donc moi j'ai augmenté un peu plus la vitesse là. Je l'avais mis à vitesse 2, je l'ai mis à vitesse 4. Et on n'a toujours pas incorporé la levure ni le beurre. Voilà, au bout de quelques minutes, donc 5-6 minutes à peu près, hop, j'arrête mon robot. Voilà, je viens racler correctement ma pâte sur mon crochet. Voilà, vous voyez, elle se détache toute seule. Hein. Voilà. Et là, je viens y mettre ma levure déshydratée. Tranquillement. Et mes 80 g de beurre préalablement découpé. Voilà, qui en est un peu partout.
Et à savoir que tous mes ingrédients, je les ai sortis à peu près 15 minutes avant pour qu'ils soient tous à température. Voilà. Et une fois ça fait, hop, on repart pour 7 minutes en vitesse progressive. Donc moi je vais repartir en vitesse 4 et après je partirai en vitesse 8. Alors à savoir que là je suis toujours en mode pétrissage et de temps en temps je vais l'arrêter, venir la gratter pour la faire retomber, la remélanger, la gratter, la remélanger pour qu'elle fasse une pâte homogène. Voilà, une fois que c'est fini, je vais gratter tout ça et la mettre dans mon petit saladier. Voilà. Hop, ma pâte est prête. Je la trouve très collante par contre. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais on verra bien. Allez, celle-ci, hop là, je la mets dans mon saladier. En tout cas, elles sont très bon. Voilà. Hop là. Donc, j'ai dégagé un peu mon plan de travail parce que bon. Et tout ça, je vais le mettre en pouce tranquillement pendant, allez, 40 minutes grosso modo. Donc moi j'aime bien mettre sur ma pâte un film étirable pour que ça fasse étanche et bien étuve. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Parce que cette pâte, je vais pas la faire lever au four. Non. Je vais pas la faire lever non plus dans la salle de bain. Je vais la faire lever en mode prouve au air fryer. Donc voilà, ma cuve du air fryer. Hop là. Et là, on va la mettre en mode prouve pendant 40 à 50 minutes. Et après, on viendra la dégazer. Et voilà, ma pâte a fini sa première pousse. Donc, on va la déballer. Voilà, tranquillement. Je pensais qu'elle aurait poussé plus que ça. Mais bon, autant je l'ai loupé. Hein. Vous savez, on est à l'abri de rien aujourd'hui. Allez, on va fariner un peu. Parce que j'ai l'impression que ça va coller. Voilà. Je dis un peu. Ouais, elle colle pas mal, hein. Mais bon, ça devrait le faire. Voilà, maintenant on va la dégazer. Voilà, ça le fait. Elle colle au début et après, elle va mieux à travailler. Voilà. Alors, il y a des trucs qui me dérangent. Alors, je sais pas si on va les voir correctement à la caméra. Vous voyez, il y a des petits grains de levure. Normalement, dans mes recettes, je la délaye la levure. Dans du lait un peu tiède. Et là, je l'ai pas fait. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Hop, on fait le petit boudin qui va bien. Voilà. Et là, je le remets pour allez, 40 minutes au air fryer en mode de pouce. Et voici le cake une fois cuit. Bon, en fin de compte, il a bien développé. Hein, bon, il a craqué ici, mais c'est pas grave. Ça fait bien. Voilà. Donc je vais laisser un peu plus longtemps que 25 minutes. Je vais laisser à peu près 35 minutes. Voilà, parce que je trouvais qu'ici au cœur, il n'était pas assez cuit. Donc on va le démouler. Voilà, une fois démoulé, il m'a l'air pas mal du tout. Il est très chaud encore. Il sent très bon.
Voilà, donc on va le mettre sur la grille. Voilà, on va le laisser refroidir. Et on verra dans quelques heures ce qu'il donne. Sur ce les amis, ben voici la recette du cake et puis je vous dis à très vite. Ciao ciao.